Gloire, gloire à l'Éternel des armées. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 31 août 2025. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de vous présenter ce passage des Psaumes, chapitre 50, le verset 23, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui me sacrifie, la louange m'honorera. Et je ferai voir la délivrance de Dieu à celui qui règle ses voies. Alléluia, quel joli passage. Celui qui me sacrifie la louange m'honorera, et je ferai voir la délivrance de Dieu à celui qui règle ses voies. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, toutes les œuvres de Dieu suscitent la louange, toutes. Quand il créa l'univers, les étoiles du matin éclatèrent en chants d'allégresse. Et tous les fils de Dieu poussèrent des cris de joie, comme nous dit Job 38, verset 7. L'enseignement de la Bible, autant dans l'enseignement que de l'Ancien comme du Nouveau, nous montre que Dieu désire la louange de ses créatures. Il attend des actions de grâce de ses créatures, non seulement dans le temps de bénédiction et de marche victorieuse, mais aussi lorsque nous sommes persécutés et dans l'affliction. Hier, nous avons vu, en parlant des murmures, Dieu n'attend pas de nous seulement que nous puissions murmurer lorsque nous n'allons pas bien. Il attend aussi que nous puissions lui dire des bonnes choses, que nous puissions le louer. Mais ça, tel que j'avais dit, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi il faut grandir dans la foi. Paul et Silas ont chanté des cantiques pendant qu'ils étaient en prison. Ils n'étaient pas en train de s'apitoyer à leur sort, sur leur sort, en disant « Mais nous servons le vrai Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il nous laisse comme ça ?» Ils ne disaient pas ça aux autres prisonniers, mais les autres prisonniers ont remarqué sûrement quelque chose. Ils étaient toujours joyeux. Le diable aussi, ou bien vos ennemis, lorsqu'ils vous voient dans des difficultés, lorsque c'est eux qui sont à la base de ces difficultés, ils vous observent. Et lorsque vous allez encore chez eux pour aller murmurer, vous plaindre en disant « Mais Dieu m'a abandonné », ils se disent « Voilà, nous avons atteint notre objectif. » Mais je sais aussi qu'il y a des serviteurs de Dieu, même lorsqu'ils souffrent, même lorsqu'ils ont des problèmes, vous ne verrez jamais les larmes couler. Ils vont aller pleurer. Oui, ils pleurent, ça fait mal, mais devant Dieu, pas devant les hommes. Et le diable, c'est ce qui l'énerve, de vous voir toujours joyeux pendant qu'il vous fait souffrir. Imaginez quelqu'un qui va dire des mensonges sur vous et puis tout le monde vous déteste. Et puis il vous rencontre en route, il vous pose la question « Mais comment allez-vous » Vous lui dites « Oh, je vais parfaitement bien. » Ça l'énerve encore. Alors de même que la louange est la première réaction du cœur du jeune converti, par exemple, il sera également la dernière de sa vie terrestre. Lorsqu'il sera promu à la gloire, nous ne pouvons pas nous représenter la beauté de ce cœur céleste qui célébrera l'entrée de l'agneau de Dieu dans son règne. Imaginez, ce chant de louange se perpétuera dans l'éternité. Mais si la louange remplit les cieux, elle est parfois tragiquement absente dans la vie de chrétiens. Tel que j'ai dit, beaucoup ne louent pas Dieu lorsqu'ils sont dans des difficultés. Alors pourquoi y a-t-il absence de louange? C'est parce que dans nos vies règne un esprit de tristesse. De fois, certains ne sont même pas en train de passer des grands problèmes. C'est juste la vie. Parce qu'ils n'ont pas peut-être tout ce qu'ils aimeraient avoir, mais ils sont tristes. Pendant qu'il y en a beaucoup qui, comme eux, n'ont rien ou pas grand-chose, mais sont malades, sont condamnés, et même condamnés à l'enfer. Alors, au lieu de nous plaindre, nous sommes passagers sur cette terre. Fais l'œuvre de Dieu. Combien de fois, moi, je me rappelle, j'étais tellement abattu au-dedans de moi, mais c'était comme un ordre. Je me sentais obligé. Je dois toujours prêcher. Même quand je me sens pas bien. Même quand je dois prêcher. Je ne passerai pas un jour sans prêcher le peuple de Dieu. Sans présenter la parole de Dieu. Sans lire cette parole. C'est ça. Alors si Dieu nous rend attentifs à cette erreur, à cette lacune, il nous donne aussi le moyen d'y remédier. Nous le trouvons dans le reste du texte. Celui qui me sacrifie, la louange m'honorera et je ferai voir sa délivrance à celui qui règle toutes ses voies. S'il y a absence de louange dans notre vie, cherchons-en la cause, chers frères et sœurs. Confessons nos péchés, demandons la purification de nos cœurs et réglons nos vies. Le fait de mettre sa vie en ordre tel que nous disons dans le langage concret déclenche aussi une réaction auprès de Dieu.
tu seras délivré de tes maux, de tes difficultés lorsque tu vas régler tes voies. Parce que la plupart, souvent, certaines difficultés, certains problèmes nous viennent lorsque nous avons abandonné la droiture. La droiture mène toujours à l'excellence. Et Dieu est toujours sensible lorsqu'il sent et il voit, il observe, il constate la droiture dans nos actes. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.